Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, voici les titres de ce journal. Un journal entièrement consacré aux Jeux Olympiques. Nous vous proposons un résumé de la compétition, les meilleures finales, les victoires. La quinzaine olympique qui se termine a été riche en émotions. En effet, c'est une pluie de médailles, une cinquantaine que ramène l'équipe à Legoland. Nous revivrons les podiums marquants de ces JO. Ils l'ont fait, record battu pour Legoland, boxe, VTT, tir à l'arc, natation. Toutes ces disciplines ont rapporté au mieux de l'or, de l'argent, voire au pire du bronze. Ces 15 jours olympiques ont été chargés en émotions pour nos athlètes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La rédaction vous propose de revivre le meilleur de ces jeux avec les plus belles victoires. Reportage Vincent Zissu. Tout commence du côté de l'Arena Paris-Nord où se tenaient les compétitions de boxe. Dans la catégorie homme de 80 kg, Damien Castagne s'est brillamment illustré dans les phases qualificatives. En finale, il ne fera qu'une bouchée de son adversaire Ilan Coquard. Un brillant coup du gauche en revers et Coquard vacille, puis tombe KO. Bon, il faut dire qu'il avait oublié de mettre ses gants de boxe. Damien Castagne décroche l'or. Puis c'est au tour de la natation de nous faire rêver. À Paris la Défense Arena, la salle est pleine pour encourager les nageurs et plus spécialement Léon Mousse. Il s'est promis de repartir avec 3 médailles d'or, contrat rempli. Sur le 100 mètres nage libre, il part au couloir numéro 3 et dès les premières longueurs, sa puissance lui permet de prendre la tête. Au retour du 50 mètres, c'est en crawl qu'il accélère, toujours largement en tête, il finit son 100 mètres en 47 secondes et 23 centièmes. Julien Brasse prend la deuxième place et Paul Papillon termine le podium. Les femmes ne sont pas en reste. En haltérophilie, Alison Porter réussit l'exploit de décrocher l'or olympique dans sa catégorie des femmes de 59 kg. Après avoir porté 210 kg de fonte. Pendant ce temps, sur la colline d'Elancourt, le vététiste Anthony Justin évite les pièges. Concentré malgré la ferveur populaire, il fait un parcours sans erreur, et s'impose en 50 minutes et 28 secondes sur l'épreuve de cross-country, loin devant ses adversaires. Sur l'esplanade des Invalides, c'est du tir à l'arc que l'on pouvait suivre. La cible est à 70 mètres du tireur, c'est un sport de précision. Dans l'épreuve individuelle, Lucy Sherwood réussit l'exploit de marquer 145 points en 20 tirs. Cela lui permet de décrocher la première place. Enfin, pour le plaisir, une dernière médaille en athlétisme. Dans l'incroyable enceinte du Stade de France, c'est la finale du 400 mètres hommes. Couloir numéro 1, Romain Grandjean prend la tête dès le départ de la course, il ne lâchera pas la première place tout au long de la course. Il termine premier devant Samuel Brasse, le frère jumeau de Julien Brasse lui aussi arrivé deuxième en natation. Encore de nouvelles médailles pour la délégation Lego. Et toutes ces finales ont bien entendu donné lieu à une cérémonie protocolaire et à un podium avec remise des médailles. On vous propose de revivre ces podiums riches en émotions avec l'hymne national.
des magnifiques images, on ne s'en lasse pas. Et au classement final, la France finit 5e avec 16 médailles d'or, 26 médailles d'argent et 22 médailles de bronze, soit un total de 64 médailles, un record. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale Jeux Olympiques. Merci de votre fidélité à ce journal. Prochain point sur l'activité à Legoland. Très bientôt. Excellente soirée à tous.